cruciale, qui est la question de la montée de la pauvreté, qui est la question de la montée de la précarité, qui est la question de la montée du chômage. Et moi, je vous réponds qu'il faut aussi et d'abord s'occuper des choses qui marchent bien, parce que si on pousse en avant les entreprises à créer des activités et des emplois, si on pousse en avant le nouveau modèle de développement à partir des économies d'énergie, de la performance énergétique des bâtiments qui peut créer 100 000 emplois dans les filières bâtiments, alors les problèmes de chômage, de précarité, de pauvreté ça va prendre du temps, ça, Mais non, pourquoi ça va prendre du temps? Pourquoi ça va prendre du temps? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si on met le paquet sur la rénovation énergétique des bâtiments, vous le savez, puisque les industries, vous-même avez dit, on a perdu les entreprises oui, du vous avez bâtiment. dit, on a perdu beaucoup de temps. Je parle d'aujourd'hui et de demain. Oui. Je parle d'aujourd'hui, mais vous ne voulez pas entendre lorsqu'il y a des choses positives qui se font. Et c'est parce qu'on va pousser en avant les choses positives. Si on s'enferme, je vais vous expliquer quelque chose. Si on s'enferme dans la contemplation du chômage, de la précarité, de la pauvreté, si on ne s'adresse qu'aux chômeurs, qu'aux précaires, on va s'enfermer dans cette logique. Alors que pour régler le problème de la précarité, du chômage et de la pauvreté, il faut s'occuper de ce qui marche bien, oui. c'est-à-dire et pousser, la gauche d'ailleurs vous reproche que vous pousser en avant. entreprises. Permettez-moi d'aller jusqu'au même si ça ne vous fait pas plaisir et que ce n'est pas un raisonnement habituel, vous m'écouterez jusqu'au bout. Il faut donc pousser en avant les filières qui peuvent créer des activités et des emplois, au premier rang desquels la filière bâtiment et travaux publics grâce à la mutation énergétique. Oui, ensuite, les filières de l'agroalimentaire. Ensuite, les filières des industries du futur. Ensuite, les 34 plans industriels de l'avenir sur lesquels la France est en position de force. Si on donne à ces filières les moyens de se développer, comme je le fais dans la filière bâtiment, aux acteurs économiques, c'est pas ce que nous faisons. À ce moment-là, nous pourrons recruter les gens au chômage. À ce moment-là, la précarité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qu'on la question qu'on vous pose également, Madame Roya, vous êtes également une